Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 4e semaine du mois de juillet ainsi que du mois de juillet en entier. J'espère que chez vous tout s'est bien passé depuis la dernière vidéo. Moi finalement il ne s'est rien passé de plus puisque je vous ai tourné les 2 vidéos à la suite, celle du bilan de la semaine 3 et donc celle-ci. Voilà, bon. Vu que j'avais accumulé pas mal de retard, là ça y est, je vais être à jour, enfin. De toute façon, j'ai pas le choix, je pars dans une semaine en vacances, il faut absolument que je sois à jour avant de partir. Ça c'est... voilà, je veux pas avoir du retard parce que de toute façon, je sais qu'en vacances, je ne tournerai pas de vidéo. Et après, il sera trop tard pour récupérer le retard. Donc, il faut que je sois à jour absolument avant de partir. Bon, j'espère que chez vous, tout s'est bien passé. Bon, allez, comme d'habitude, je me présente brièvement. Hein. Je m'appelle Flora, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et 11 ans. Moi, je suis salariée à temps plein en CDI. Mon mari, lui, est gérant de son restaurant. Ensemble, nous avons un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Et on fait le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et demi, pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables, et également pouvoir anticiper toutes nos dépenses qu'on appelle plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner à long terme pour investir dans l'immobilier. Bon, ça c'est dans le but de bien préparer notre retraite. Voilà. Et ben écoutez, dans ces vidéos-là, hein, bilan du mois et remplissage du mois, il n'y a pas de papotage. Il n'y a pas de papotage, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, cette semaine, bah, du coup, ça a été une semaine blanche, parce qu'en fin de compte, entre le moment où j'ai rempli et là que je vais vider, il s'est passé 5 minutes. Donc, ça va aller plutôt vite. Alors, dans course, eh ben, il reste toujours les 50 €. Et je vais noter au fur et à mesure, parce que, vu qu'il y a plusieurs catégories, c'est pas que j'ai eu beaucoup d'économies ce mois-ci, mais bon, il vaut mieux que je note parce que vous savez, j'ai tendance à oublier rapidement ce que je fais. Donc, course 50. Ensuite, loisirs d'hiver, eh ben, il nous reste le billet de 20. Où est-ce que je vais mettre pour pas que ça me dérange? Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ensuite, l'enveloppe des 5 €. Bah là, il n'y a rien, du coup. Alors après, nous avons carburant. Donc là, il n'y a plus rien. Pharmacie, eh ben, il n'y a plus rien non plus. Je vois que j'ai tendance à vider énormément mes enveloppes hein, maintenant. Avant, elles n'étaient pas vides à ce point-là. Coiffeur. Ah, là par contre, on a 10 €. Qu'est-ce que j'ai bouiné? À un moment, j'ai dû piquer un billet de 10 balles là-dedans. Je le sens gros comme une maison, ça. Coiffeur. 10 €. Resto invité. Il n'y a plus rien. Vêtements. Il n'y a plus rien. Ça, c'est toujours des catégories. Normalement, il me reste un petit billet ou quelques pièces. Là, plus rien du tout. Beauté. Bon, bah ça, il n'y avait plus rien puisqu'elle n'était pas remplie finalement. Il n'y a rien. Et dans gain, il n'y a rien. Vous voyez, c'est quand même une fin de mois au ras des pâquerettes. Hein. C'est de pire en pire. 5, 6, 7, 8. Voilà, on a sauvé 80 € pour cette fin de mois. Donc, c'est pas un truc de dingue hein, quand même. J'étais habituée à faire des fins de mois plus jolies que ça, mais bon, bah, de toute façon, c'est... Ah non, là, vous voyez, juin déjà 42 €. Ah si, là. Avril, 91,80.
Normalement, la fin de mois, c'est jackpot, mais alors là, plus du tout. Là, vous voyez, 177,22, 169,89. Bon, bref, après, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Dès lors qu'il y a quand même un peu d'économie, c'est cool quand même. Et alors, si on fait le cumul de ces 4 semaines, on est donc à 20 plus 35 plus 31,40 plus 80. Donc, on est à un total, ce mois-ci, de 166,40 €. Donc, des économies tout de même. Voilà. Hop. Alors, que ça se trouve, mon billet de 50, il va m'embêter pour pouvoir les redispatcher dans les enveloppes, dans mes petits défis. Alors, donc quoi, on va pouvoir ranger tout ça, 80 €. Ça, c'est royal. Donc, il n'y a pas de billet de 5 et il n'y a pas de pièces. Donc, je vais passer du coup défi des centimes et défi 5 €. Alors, week-end, c'est pas la peine. Ce sera avec Pôle emploi, centre de loisirs école, pareil. Et je vais avoir donc catégorie chambre, aménagement de notre extérieur et sport d'hiver. Eh ben, je crois que je vais y aller à coup de 20 balles. Hein. Donc, chambre, déjà, je vais y mettre 20 €. Ça, c'est sûr. Là, je vais péter mon billet de 50, ça va me faire un peu de monnaie, cette histoire. Je mets 50 et je me rends 30. Extérieur, j'y mets 20 aussi, c'est certain. Sport d'hiver, eh ben allons-y, mettons 20. Hein. On en a encore un peu. Voilà. Et ensuite, il me reste 20 € ici. Alors, dans quoi je vais les mettre? Je vais avoir chambre et extérieur. Et si je dispatche, je mets 10 et 10 hein, dans chacune, on peut faire ça. Alors, attendez, il faut juste que... je vais enlever 10 ici pour mettre 20 en fait, là. Voilà. Sinon, j'ai tendance à cocher plus facilement les cases de 10 que de 20. Donc, sinon, je vais avancer que sur les 10 et pas les 20. Ça va poser problème à la fin quand même. Et là, je vais faire la même manip. Je vais enlever ma case à 10 pour noircir celle à 20. Hop. Voilà, comme ça, je peux mettre mon billet. Bah, mine de rien, hein, le fait de ne pas toucher aux autres défis, ça me permet de bien avancer hein, quand même sur cela. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et c'était dans quoi du coup? École. Ah ouais, école, là j'ai rien. Oh, il me reste une pièce de 1. Je ne savais même pas. Vous la voyez? Peut-être trop foncé au fond. J'avais même un bon de réduction. Je pense qu'il est même plus bon, le bazar. C'était jusqu'à quand? Ah oui. 31 décembre 2021. Allez, laisse tomber. C'est bizarre ça quand même, 2021. Ouais, à mon avis, on avait dû acheter un lot qui était en fin de vie, hein, je pense. Ouais, parce que du coup, j'ai commencé à dépenser pour... Mince, je vous fais bouger à fond. J'ai commencé à dépenser pour les fournitures scolaires. Il fallait que je fasse le point là-dessus, mais je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Peut-être pendant les vacances, comme ça je vais être à jour. Oh, je me demandais ce que c'était le bruit, c'est mon mari tout simplement. Qui range la remorque. Alors, par contre, petit point ici. Vous savez que... Hop, ça c'est mon budget hein, sur papier, il est comme ça.
quand je me le fixe en début de mois. Et par contre, à la fin du mois, j'ai toujours des variations, notamment au niveau du salaire et au niveau de ce que j'appelle catégorie des abonnements. Donc, en fin de compte, toutes mes variations sont là. Et donc, il faut que je fasse en fin de mois le total. Donc là, vous voyez, j'ai 49,09 en supplément de nos revenus. Je n'avais pas comptabilisé. Et c'est faire. Je fais une économie de 9,38 € pour mon abonnement. Pour celui de mon mari, une économie de 7,81 €. Pour la box, une économie de 15,76 €. L'assurance, économie de 20 €. Les impôts, je ne sais pas pourquoi ils nous ont redonné 20 balles. Et ce qui est pas mal parce que la cantine et la garderie nous ont coûté 20 € plus cher. Donc comme ça compensait. C'était pas trop mal ça. Donc moins 20, moins 120. Non, moins 20,20. Donc ça nous fait une économie de 101,84 €. Alors, qu'est-ce que je fais de ce résiduel en fin de mois? Je ne le reporte pas sur le mois suivant. Ce que je fais, c'est que je le mets de côté. Et notamment dans la catégorie maintenant, alors j'ai mon fonds d'urgence qui est terminé, mon fonds de secours qui est terminé, et j'en suis du coup au fonds d'études pour les enfants. Alors attention, parce que vous savez que j'ai eu une grosse dépense concernant les lunettes, je ne sais plus en juin ou en juillet, d'ailleurs en juin peut-être bien. Donc je me suis fait mon avance parce que j'ai toujours une certaine somme d'avance sur mon compte courant. Donc je me suis fait l'avance, mais maintenant il faut que je le rembourse réellement, quoi. Donc ce que j'avais projeté, c'était de prendre sur ma prime, que je mets d'habitude de côté, hein, que je mets donc du coup dans le fonds d'études. Donc là je le prends pas, vous voyez, je me l'étais mis pour les lunettes, 449,06 €. Et je prends sur le reste, les 50 et quelques euros qui restent, je vais prendre sur le résiduel. Voilà. Donc, ce qui fait que si j'additionne mon résiduel là à ma prime, 449,06 €, j'ai un total de 550,90 €. Donc, j'en avais pour 500 € les lunettes. Donc, je vais me mettre du coup, moins 500. De toute façon, je vous fais le compte, mais vous avez vu. Ça fait que je peux me mettre quand même 50,90 € de côté pour le fonds d'études. Donc, je vais me le noter tout de suite. Je sais plus où c'est tout ça. C'est un peu l'anarchie dans mon petit carnet. Quand je recommence rien, parce que celui-là va bientôt être terminé, je vais essayer de m'organiser un peu mieux que ça quand même, parce que non, ça doit être plus loin. Bon, vous avez 2 minutes. Et tant que je retrouve tout ça. Ça, c'est quoi? Non. Voilà. Non, ça, c'est quoi? Non, fonds de secours. C'est pas ça. Oh, où est-ce que je l'ai mis? Là, ça remonte à trop loin, je pense. Bon, bah, au moins vous voyez mon petit carnet. Là, fond d'études. Ah, on était parti loin. Hein. Je suis nulle. J'avais laissé un post-it en plus. Donc, je vais quand même l'appeler résiduel compte chèque de juillet. Donc, plus 50,90 €. Hop. Alors qu'on additionne à ce qu'on avait déjà, donc soit 1846,75 €. Donc, on est un total à ce jour de 1897,65 €. Bon, sachant que on l'a commencé il y a à peine un an en fin de compte. Donc, on a quand même réalisé de belles économies. Je suis assez contente. C'est pas mal. Hop.
Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais vous tourner le remplissage, il va falloir que je le fasse rapidos. Si c'est pas aujourd'hui, je suis pas sûre de pouvoir le faire aujourd'hui. Ce sera au plus tard mercredi, de toute façon j'aurai pas le choix de le faire à ce moment-là. Parce qu'après je partirai avec les valises à faire et tout. En plus vous savez, nous c'est on part en tente, alors il y a toute une organisation, enfin laisse tomber. Bref, voilà. Et ben écoutez, je repars avec un porte-monnaie vide pour passer le week-end. Bon, mais c'est comme ça. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Surtout, une belle semaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez vous abonner, partager, liker et commenter. À bientôt!